Bonjour, je m'appelle Patrick Roy, j'ai 59 ans et j'habite dans Lyon en Bourgogne et je suis céréalier en blé orge colza. On a construit un strip-till suivi d'un semoir monograine pour semer du colza pré-germé. Le projet est né au début de la réforme de la PAC en 1993. L'idée de départ, c'était d'assurer une levée de colza homogène, tout au moins avoir une culture rentable tous les ans. Il fallait semer grain à grain. Il fallait assurer que la racine puisse descendre dans le sol assez facilement. D'où l'idée du strip-till. Avec les étés de plus en plus chauds, le sec redescend dans la ligne de semis et rattrape la graine qui est en train de germer. Et on s'est retrouvé avec du colza qui était en train de dessécher en terre, qui avait levé, germé et desséché. D'où l'idée de semer le colza pré-germé, c'est-à-dire on le laisse tremper dans l'eau une nuit avant de le semer pour qu'il soit bien gonflé, et là on gagne 24 heures, c'est-à-dire que le colza il n'a plus besoin de prendre le temps que la graine gonfle, elle est déjà gonflée, elle n'a plus qu'à éclater et germer. Et là, la racine descend plus vite que le sec ne descend dans le rang. Et à partir de là, la culture est sauvée. Les roues de jauge qui permettent à l'élément de suivre le sol parce que tout est articulé. Le disque gaufré pour couper les résidus végétaux. Les chasses-débris qui sont montées sur coussin d'air et qui suivent le sol pour écarter les mauvaises herbes. La dent qui vient fouiller et travailler le sol sur 3 cm de large sur 20 cm de profondeur, accompagné du tuyau dans lequel on vient mettre l'engrais, de roucage pour appuyer la terre qui était un petit peu soulevée par la dent, un petit peigne pour remettre un petit peu de terre dans le passage de la dent de la terre fine, et le sabot qui vient déposer la graine de colza et d'antilimace si on le souhaite, rappuyer derrière avec une roue métallique, 2 roues de rappui qui viennent resserrer en V la terre sur la graine. Et le tout en un seul passage. Un gain de temps, c'était une satisfaction d'avoir des colzas sans problème de levée comme on avait auparavant où on se grattait la tête comment boucher les trous. Il ne faut pas avoir peur, c'est un investissement assez onéreux, il faudrait le faire à plusieurs collègues. Un strip-till ça peut s'acheter à plusieurs. Il y a déjà une bonne économie à faire là au niveau de la semence, c'est sûr, après de l'engrais aussi. Et puis on assure un potentiel. Si j'aime les colzas avec ça, je suis sûr d'avoir une levée de colza. Avec un semoir, une technique traditionnelle, c'est pas dit que ça marche tous les ans. Oui, des projets de modification. On va réutiliser le tracteur qu'on a vu tout à l'heure, ainsi que le réservoir engrais qui est devant. Et on va ramener de l'engrais en même temps que la graine dans la ligne de semis. Et on va équiper le semoir d'un petit épandeur anti-limace derrière. Et puis on va l'équiper isobus, c'est-à-dire qu'on va mettre tout un tas de capteurs dessus qui vont être branchés sur la console du tracteur pour pouvoir gérer plus facilement tous les réglages et faire un travail de meilleure qualité. C'est une reconnaissance, une satisfaction, d'autant plus que, je veux quand même en dire un petit mot, c'est que j'ai fait ça avec mon père qui a aujourd'hui 96 ans et qui encore tous les après-midi vient à l'atelier bricoler et puis voir les innovations et puis donner des idées aussi également.